Allez, bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Sévigné de Monsieur École de Commerce. On est aujourd'hui sur le campus de TBS Éducation à Paris pour vous présenter la filière spécialisée Retail et Digital Management de la troisième année du Bachelor de TBS Éducation. Je suis avec Laurent et Antoine, Laurent le responsable de la filière et Antoine un étudiant de cette troisième année de Bachelor. On va pouvoir échanger avec vous durant une dizaine de minutes sur le contenu de ce Bachelor, de cette filière spécialisée, ce qu'elle propose et surtout ce qu'elle permet de faire par la suite. Je vais vous donner la parole directement. Je vais commencer par Laurent, le responsable de cette filière. Laurent, si jamais tu devais présenter cette spécialisation en 60 secondes, si on devait pitcher un peu ça pour les parents et les lycéens qui nous regardent, ou même les étudiants, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, merci, bonjour. Le commerce, la distribution ont énormément évolué ces 20 dernières années. On est aujourd'hui dans une phase de transition où on se retrouve avec des acteurs dans le commerce, dans la vente, dans la grande distribution, tout comme dans l'aspect logistique autour, dans une période assez finalement hybride où on mélange du digital et puis du magasin traditionnel. Cette filière a été construite de manière à ce que les élèves justement aient tous les outils en alternance, donc sur un rythme, une semaine d'école, 3 semaines en entreprise, dans des positions d'assistant manager. Voilà, on a construit cette filière de manière à ce que les élèves aient tous les outils pour bien appréhender ce monde en transition, ce monde du commerce hybride, et qu'ils arrivent avec les bonnes compétences pour occuper des postes managériaux assez tôt dans leur carrière. Je rebondis sur deux mots que tu as utilisés, les magasins en présentiel, donc physique, Ouais. et le e-commerce. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises dans lesquelles tes étudiants sont en alternance? Tout à fait. On a des élèves qui sont dans des écosystèmes, dans des environnements plutôt traditionnels. Dans la grande distribution, je peux citer des acteurs comme Carrefour City, comme Lidl, comme Leclerc. On a des distributeurs plus spécialisés, des gens qui sont plus aussi sur des business models comme de la franchise. On a Chris, on a Andros, on a des magasins comme la Fnac. Voilà, donc on a des petites marques, on a aussi des grands acteurs nationaux, on a des élèves qui sont en magasin, en région, en département. On a d'autres élèves qui sont au siège, sur des positions d'assistant manager, voilà, accompagnement plus stratégique, assis au siège. Toi, Antoine, je te donne la parole. Donc, tu es en troisième année de ce bachelor dans cette filière spécialisée. Actuellement, tu es en alternance. Est-ce que tu peux nous la présenter un peu? Quel est ton poste, les différentes missions et surtout où est-ce que tu l'exerces? Tout à fait. Bonjour. Je m'appelle Antoine. Je suis actuellement dans la région toulousaine, dans le cadre de cette troisième année de bachelor en alternance chez Lidl, Mhm. en tant qu'assistant du directeur. D'accord. Le poste précis s'appelle adjoint manager de supermarché. En quoi il consiste? Clairement, je suis le chef d'équipe. Je suis vraiment le bras droit du directeur. Je suis là pour encadrer les équipes, les accompagner, les former. C'est moi qui dois veiller au bon fonctionnement du magasin dans sa globalité, dans une propre réapprovisionnement. Tu Ouais, auras approvisionné en ouais, termes ouais. de produits pour les différents rayons, ok. Concrètement, oui. Je suis aussi un acteur quand même assez en lien avec l'extérieur. La centrale Lidl, c'est quelque chose de centralisé. La centrale est à Baziège, dans la région toulousaine. D'accord. Quand tu dis la centrale, c'est la centrale d'achat pour que les flux de marchandises arrivent en Exactement, permanence, ok. tout provient de là-bas. Je crois que dans la région toulousaine, c'est quelque chose comme 80 magasins qui sont touchés, donc c'est important de toujours être en lien avec eux, de gérer les commandes, et voilà, je pense que je suis un peu... Quand tu dis que tu es un chef d'équipe, est-ce que tu gères aussi bien les caissiers-caissières, les magasiniers ou l'équipe? Parce que tu me disais tout à l'heure en off que chaque personne est multitâche au sein de Lidl. Est-ce que tu fais leur emploi du temps? Est-ce que tu dis, bah voilà, là, il y a un problème à tel poste, il faut que tu y ailles, etc. Alors oui, je peux toucher à ces choses-là. Je suis vraiment le bras droit du directeur, donc ce qui est bien, c'est que typiquement l'emploi du temps, c'est plutôt un travail de directeur propre. Mhm. C'est lui qui touche à ça chez Lidl, mais la chance qu'on a, c'est on est bien accompagné, on est formé. Du coup, elle m'a déjà montré plusieurs fois, moi, en l'occurrence, ma directrice, comment faire. Et oui, clairement, je touche à tout au niveau du management. Je peux gérer les caissiers, les chefs des caissiers. Je peux même gérer et manager les gens qui sont au-dessus de ces gens-là. Malgré le fait que tout le monde touche à tout, il y a quand même des tâches qui sont réservées à certains postes. Ok. Et l'avantage de ce poste-là, c'est quand même qu'il est assez haut placé et que j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir gérer des gens qui gèrent d'autres personnes. Donc c'est des sacrées responsabilités. Cette alternance pardon, de bras droit du directeur de magasin, il est à Toulouse ce magasin.
Et pourtant, là, on est sur le campus de Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu gères justement ce rythme, 3 semaines en entreprise à Toulouse, 1 semaine en cours à Paris, sur le campus dans le 15e arrondissement? Bah, je comprends que de prime abord, ça puisse paraître difficilement envisageable. Néanmoins, de mon côté, c'est quelque chose qui m'attirait plus qu'autre chose, hein, de venir à la capitale une fois par mois. C'est plutôt agréable Ouais, et sympa, plutôt, hein. ouais, c'est sympa. Donc, il y a l'aspect financier forcément, comment se loger. Moi, j'ai la chance d'avoir de la famille ici. Mhm. Donc, c'est sûr que de venir une fois par mois, concrètement, l'aspect financier, c'est le déplacement. En l'occurrence, bon, on prend une carte SNCF très très vite rentabilisée et ça coûte plus grand chose de se déplacer de venir à Paris. D'autant plus qu'avec l'alternance, tu touches un salaire étudiant Oui, et les frais de scolarité sont pris en charge. C'est aussi un exactement. vrai avantage Bah, financier ça, au niveau d'alternance. de l'aspect financier, c'est quand même ce qui est le plus remarquable, hein, c'est que Lidl prend, en l'occurrence pour moi, l'intégralité des frais de scolarité. Mhm. C'est énorme, c'est génial pour des étudiants. Plus un salaire, c'est plus qu'on pourrait imaginer. Enfin, c'est vraiment génial. Durant cette semaine de cours à Paris, tu as quoi comme cours? Est-ce que tu as des cours qui t'ont marqué ou qui te plaisent énormément? Bah, typiquement, pour être en cohérence avec de nos jours, le cours de négociation du côté des achats Mhm. est vraiment captivant. La réalité, c'est qu'on a la chance d'avoir en l'occurrence ici, de grandes... Des personnes placées dans l'organigramme des entreprises, c'est ça? ouais, Parce oui. que tu me disais Et en sur- off que tu avais le directeur national des achats de Leclerc, c'est ça? Oui, c'est ça. Surtout, bah, il a pris le temps de venir, il a posé des congés pour venir Ok, sympa. voilà, nous montrer son métier et nous faire part de son expérience. Et c'est super enrichissant. Ok. Laurent, est-ce que ça c'est important le côté concernant l'enseignement qui est à la fois des intervenants académiques, c'est-à-dire des professeurs purs et durs, et des intervenants venant du monde professionnel, donc plus peut-être pragmatiques, insérés dans le monde de l'entreprise? Et bah, tu as donné la moitié de la réponse. Tout à fait. Pour nous, c'est fondamental que les élèves aient une base théorique, une base donnée par des professeurs sur une base plus théorique, plus conceptuelle. Mhm. Et ensuite, d'avoir aussi des intervenants qui sont au cœur du réacteur, hein, qui sont dans la distribution, dans la vente, dans la négo, dans la supply chain ou la distribution et qui viennent apporter leur expérience du quotidien dans ces magasins, dans ces écosystèmes de distribution ou de vente. Donc voilà, notre équipe est constituée à moitié de professionnels plutôt très expérimentés, qui ont généralement des postes à responsabilité qui leur permettent de prendre du recul, d'avoir une vision stratégique autant qu'opérationnelle, et des profs qui eux sont là pour dérouler un contenu pédagogique. Les deux, évidemment, l'expérience, l'opérationnel dans l'alternance et les cours ici, vont ensemble. Ça leur permet de développer des compétences qu'ils vont pouvoir ensuite utiliser pour leur insertion professionnelle et plus tard leur projet professionnel. Concernant le devenir justement de ces étudiants, une fois qu'ils ont obtenu leur bachelor avec cette filière spécialisée, entre guillemets, ils deviennent quoi? C'est quoi la suite de Alors, leur parcours en général? pour les élèves issus de cette filière spécialisée Retail and Digital Management, l'idée étant que ça leur ouvre beaucoup plus de portes, que ce soit dans la continuation de leurs études, pour le choix d'un master. En règle générale, ils ont de fait beaucoup plus de choix qu'un élève qui ne serait pas passé par cette filière spécialisée. Et après, dans la professionnalisation, on a quelques élèves qui vont directement en poste, voilà, comme assistant manager, chef de rayon. Mais généralement, ils ont plus de facilité à trouver des postes tout de suite après leurs études Ok. et à commencer leur carrière rapidement. Toi Antoine, est-ce que tu as déjà réfléchi un peu à l'après-bachelor? Est-ce que tu as déjà candidaté pour différentes filières ou poursuites d'études? Moi, je sais que dans ma classe, la grosse tendance reste l'avenir en master, en programme grande école, à Ouais. TBS. Beaucoup font le PGE, en effet, le programme Grande École de TBS Éducation. Toi, tu as fait le choix de l'international plutôt. Exactement. Tu as postulé où? Moi, j'ai postulé au Japon et en Corée du Sud, qui sont ces personnels des pays qui m'attirent particulièrement. J'ai fait mon expatriation grâce à TBS en deuxième année en Corée. Ok. C'était inoubliable, du coup, j'ai Bah, envie d'y raconte-moi un retourner. peu, du coup, je savais pas que tu avais fait ça. T'es parti où? Je suis parti à Daegu, c'est une petite ville dans le... C'est quand même la troisième ville industrielle du pays, mais Ok. c'est par rapport à Séoul, qui est une Ouais, mégalopole. ok. C'était une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens géniaux
l'expérience était folle. Au niveau Donc c'est toi culturel. qui as fait la demande durant la deuxième année de ton bachelor pour partir, c'est ça? Alors, ouais, en deuxième année, tous les étudiants, 100% des étudiants partent à l'étranger, D'accord. que ce soit sur différents campus ou des universités partenaires. Je crois que pour le bachelor, TBS a quelque chose comme plus de 120 universités partenaires, donc ça laisse un choix incroyable. Et tu avais des cours en coréen, en anglais, c'était quelle langue? J'avais des cours en anglais, heureusement, parce que pour suivre des cours en coréen, il faut un niveau de base un peu comme en anglais. Il faudrait un IELTS 6 ou 6,5 Ok. ou des TOEIC. Et je pouvais, ça c'était une chance, j'avais 3 ou 4 cours de management général. Donc ça c'était la base théorique de TBS qui est géniale. Mais j'avais aussi 1 ou 2 cours culturels à choisir. Donc j'avais par exemple histoire du cinéma coréen ou directement la langue coréenne. Ok, donc assez ouvert quand même, pas que du business. C'était assez ouvert sur la culture Sur la du pays, culture, quoi. ouais, ça c'était Donc ça, vraiment... c'est sympa. Donc si on résume ton profil, donc là, tu es en alternance au sein de Lidl en tant qu'assistant directeur du magasin. Et pour l'avenir, tu as postulé pour des Masters in Management, donc l'équivalent d'un programme grande école, à l'international, en Corée Absolument, et au Japon. c'est ça. Je dis ça parce que, afin que ceux qui nous écoutent puissent s'identifier à ton profil et à ce que tu souhaites faire. Parce qu'on va accueillir d'ici quelques instants, en l'occurrence Marine, qui a un profil assez différent de toi, étant donné qu'elle est en région parisienne pour son alternance et elle va pouvoir nous expliquer son projet entrepreneurial. Merci à toi Antoine de nous avoir partagé toutes ces infos. Merci à vous. Et n'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn si jamais vous avez des questions à lui poser. En tout cas, Je il suis sera, je pense, disponible. un plaisir d'y répondre. Oui, absolument. Et je vous dis à très bientôt du coup. Allez, à présent, on va accueillir Marine qui est une étudiante du B3, donc en troisième année de bachelor de la filière Retail et Digital Management de TBS Éducation. Salut Marine. Bonjour. Marine, tout à l'heure, on a eu Antoine qui voulait partir à l'international après son bachelor, qui était en alternance à Lidl. Te concernant, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton profil? Qu'est-ce que tu fais en alternance au sein de ce bachelor? Alors, du coup, moi, je suis arrivée à TBS il y a 3 ans. J'ai commencé sur le campus de Barcelone et j'ai décidé de faire la troisième année justement en alternance. Donc, je fais mon alternance chez Chris Group. Donc voilà, c'est dans le secteur de l'optique en tant que chargée de RH réseau. Et donc, mes missions, c'est principalement d'aider les adhérents à recruter des nouveaux profils. Et aussi, je travaille pour la marque employeur. Donc, en fait, je vais sur les forums avec une collègue à moi pour recruter des futurs opticiens. Beaucoup de déplacements ou pas? On a une grosse période de déplacement qui commence à peu près vers décembre, mais pas tant que ça. Ok. Voilà, sur quelques mois. Tu nous as dit que tu avais rejoint TBS Éducation il y a 3 ans. Tes 2 premières années, tu les as fait sur le campus de Barcelone. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as fait ce choix de commencer tes études déjà à TBS Éducation, puis sur le campus de Barcelone, et surtout comment c'était? Alors, en fait, après le lycée, je suis allée à la fac de droit. Ouais. Voilà, j'en ai tiré vraiment beaucoup d'avantages. J'ai appris beaucoup de choses comme réfléchir par moi-même et construire des rédactions. Mais c'est pas vraiment ce qui me correspondait, donc j'ai préféré me réorienter en école de commerce. Très bien. Parce que j'avais beaucoup de personnes dans mon entourage qui y étaient. Ils m'en ont beaucoup parlé, donc je me suis dit pourquoi pas moi finalement. Donc j'y suis allée, je suis allée à TBS, parce que je connaissais des gens de Toulouse qui m'avaient dit que cette école était incroyable. Donc j'ai décidé d'aller sur le campus de Barcelone pour avoir quand même une expérience à l'étranger. Et franchement, c'était les 2 meilleures années de ma vie, je pense. Donc tu habitais à Barcelone, Oui, pendant en plein 2 dans ans. la ville, quoi. Oui. Comment est le campus et la vie étudiante, tout ça? Alors le campus, il est très moderne. Moi, la première fois que je suis arrivée, j'étais vraiment épatée. Ouais, il est neuf. Il est neuf, voilà. Les personnes qui y travaillent sont super gentilles, donc franchement, c'était hyper agréable. Et concernant la ville, c'était une belle découverte parce que du coup, moi, avant, j'ai vécu à Madrid, donc je connaissais Madrid, mais pas du tout Barcelone. Et franchement, Barcelone aussi, ça a été une belle découverte et je pense que c'est une super ville étudiante. Ok. Et ensuite, tu intègres la filière Retail et Digital Management. Pourquoi tu as choisi cette filière et est-ce qu'il y a des cours qui t'ont marqué? J'ai choisi cette filière parce que c'était une filière qui était proposée du coup en alternance. Et je trouvais ça intéressant d'allier pratique et théorie. Surtout qu'on a vraiment eu, tous les ans, en fait, on doit faire des stages au sein de TBS. Et c'est vrai qu'une expérience sur le long terme, donc pendant 12 mois, je trouvais ça très intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi cette filière. Et les cours qui m'ont marqué, ça va être principalement le management d'équipe avec Madame Diard au 2e semestre. Je pense qu'en tant que futur manager, c'est une matière qui est essentielle pour nous et ça nous apprend vraiment
aussi voilà, comment gérer en fait une équipe, que ce soit aussi sur le plan psychologique, mais aussi le travail. Voilà. Ok. Laurent, en tant que responsable de cette filière, elle est forcément en alternance, donc en troisième année. En termes d'accompagnement des élèves, que ce soit peut-être dans leur recherche d'alternance, la validation de leur alternance, comment ça se passe, aussi bien les prérequis que l'accompagnement? Très bonne question. Alors, que ce soit sur le campus de Paris ou sur tous les autres campus de TBS Éducation, il y a à Toulouse un service qui s'appelle le Career Services, le service d'accompagnement des carrières, qui valide avec moi, le responsable de filière, les fiches de poste, les demandes d'alternance. Donc on aide les élèves à trouver leur alternance s'ils ont du mal à en trouver. Lorsqu'ils ont trouvé une alternance par eux-mêmes, on la valide avec eux, on s'assure que la fiche de poste rentre dans les critères de la filière et de la spécialité. On est aidé en cela dans toute la filière, que ce soit pour la création de contenu pédagogique, que ce soit pour la participation à des événements professionnels, à des événements de synthèse avec des secteurs d'activité par l'Institut du commerce à Paris. Ok. Donc l'Institut du commerce, on échange avec eux justement sur quel prof va intervenir sur quelle session, pour s'assurer d'avoir toujours les meilleurs enseignants, les meilleurs intervenants, les meilleurs contenus, que ce soit toujours le plus à jour. Ok, parfait. Et ensuite, donc c'est toi qui valides l'alternance. Il faut absolument que ça corresponde au contenu académique dispensé. C'est-à-dire, il ne suffit pas simplement d'avoir une alternance. C'est ça. On a pas mal de demandes d'élèves qui ont trouvé des alternances parfois dans des secteurs d'activité ou sur des postes qui ne correspondent pas à du retail, à de la vente, de la logistique, supply chain. Et je sais que j'utilise beaucoup de mots anglais, excusez-moi. Néanmoins, à la fin de cette filière, vous serez parfaitement familier et expert avec ces concepts. Mais oui, effectivement, on accompagne les élèves. Tu me fais la transition parfaite un peu vers l'alternance. Le S4, c'est-à-dire donc le 4e semestre de ce bachelor, tu me disais tout à l'heure qu'il est forcément à l'international. C'est ça. En quoi c'est important pour les étudiants de faire ce semestre à l'international? Pour tellement de raisons. Comme le disait Marine, déjà il y a le côté de découverte d'une culture, découverte d'une langue, découvrir ses capacités à travailler en autonomie, à sortir un peu de son cocon familier, de son cocon de facilité et un peu se mettre en danger, se découvrir. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des élèves qui arrivent en premier semestre de B3, qui ont grandi d'un seul coup, qui sont devenus beaucoup plus responsables, surtout beaucoup plus autonomes et avec une capacité à prendre du recul, sur leurs connaissances, leurs compétences et un peu leur vision de l'avenir aussi. Donc c'est très formateur, partir à l'étranger, que ce soit dans une université partenaire, et il y en a plus de 100, ou dans un des 4 campus de TBS Éducation. Tout à l'heure, tu me disais en off que c'était une taille de promo, enfin une taille humaine concernant la promo de cette filière. En quoi c'est important pour vous de garder cette filière à taille humaine pour l'accompagnement et le suivi individuel des élèves? Alors en effet, on est une trentaine d'élèves, on va aller entre 30 et 35 élèves sur cette filière. C'est très important, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a une composition du cursus avec certains cours qui sont délivrés par des profs, donc c'est du contenu pédagogique, conceptuel, théorique, avec évidemment quelques mises en pratique. Il y a une autre partie des intervenants qui sont des experts métiers, qui travaillent tous les jours, dont l'enseignement n'est pas le métier principal. Et le fait d'avoir cette mixité dans les intervenants, justement, avec des petits groupes, permet aux élèves d'acquérir, les connaissances théoriques nécessaires, mais de les mettre en pratique à travers d'ateliers, d'exercices, de séminaires, de conférences, très rapidement, ce qui facilite la rétention. Ok, top. Marine, parlons de l'avenir, le futur. Tout à l'heure, on avait Antoine qui nous disait qu'il souhaitait poursuivre ses études à l'international. Te concernant, quel est ton projet pour l'après-bachelor? Alors, pour l'après-bachelor, j'ai pensé à faire un master. Et en fait, il y a une opportunité voilà, qui s'est ouverte à moi. Donc, je vais partir dans les Antilles, construire un projet professionnel avec une personne de mon entourage. Donc, voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est du digital? Est-ce que c'est du physique? Dans quel secteur? C'est un service auprès de la personne. Dans la petite enfance, ouais. Ouais, dans la petite enfance, exactement. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus, je ne peux pas trop parler du concept, mais en tout cas, voilà, c'est service pour la petite enfance et j'ai hâte que ça se concrétise
Ok. Est-ce qu'il y a des compétences que tu auras appris, que ce soit des hard skills ou des soft skills, au cours de tes 2 années à Barcelone ou ton alternance ou même des cours que tu vas pouvoir utiliser ou que tu as peut-être déjà utilisé? Je sais pas, peut-être un business plan, une création d'entreprise, une évaluation de la rentabilité, des choses comme ça? Alors pour être tout à fait honnête, quand je suis arrivée en école de commerce, je me suis dit, est-ce que euh, tout ce que je vais apprendre va me servir plus tard en fait pour mon projet professionnel? Et j'ai été vraiment agréablement surprise puisqu'au final, pour mon projet professionnel donc, que je construis en collaboration, il y a enfin toutes les matières en fait qu'on a étudiées me servent ou vont me servir et je le sais puisque effectivement, par exemple, j'ai fait une étude de marché qu'on a appris à faire pendant la B1. Ok. Voilà. Pareil aussi recruter. Alors c'est effectivement ce que je fais pendant mon alternance, mais on a eu des cours de ressources humaines l'année dernière, en 2e année. Pareil, le management d'équipe, pour moi, c'est essentiel. Négocier aussi, que ce soit aussi pour voilà, trouver un local. On négocie forcément avec des personnes. Donc voilà, en fait, pour moi, toutes les matières sont vraiment importantes. Et j'en ai eu la confirmation justement en venant en école de commerce. Et je ne changerai pas mon parcours pour rien au monde. Très clair. Si jamais tu avais un dernier mot à adresser aux lycéens ou lycéennes ou parents là qui nous regardent, pour leur donner envie de rejoindre le bachelor et en particulier cette filière retail et digital management, si tu devais regarder cette caméra, tu leur adresserais quoi comme message? Je vous dirais que c'est une belle opportunité alors déjà de venir à TBS, mais aussi de venir en B3 dans cette filière retail et digital management, puisqu'on a la chance de pouvoir évidemment la faire en alternance. Voilà, c'est le principe de la filière. Et c'est vraiment une opportunité qui nous fait grandir et qui aussi nous fait apprendre sur le terrain. Et je pense que pour notre futur, c'est le meilleur. Laurent, un mot de la fin, pareil, en regardant cette caméra à destination des parents, des lycéens ou même des étudiants. Est-ce qu'on peut rejoindre d'ailleurs en cours de route ce B3? On peut tout à fait rejoindre ce B3 en cours de route. Donc, si j'ai un bac+2, je peux intégrer en B3 Voilà, tout à Retail et fait. Digital Management. On fait un recrutement qui est un mélange sur dossier et avec des entretiens et un examen. Ok. Donc il y a plusieurs critères de recrutement, donc on peut tout à fait faire des passerelles tant qu'on est titulaire d'un B2. Très bien. Le mot de la fin, je t'en si vous voulez être un acteur du monde du commerce, de l'e-commerce d'aujourd'hui et de demain, cette filière est faite pour vous. Merci Laurent, merci Marine. N'hésitez pas en tout cas, si jamais vous avez des questions, à nous les poser en commentaire de cette vidéo ou en DM ou en MP. On est toujours ravis de pouvoir répondre à vos questions et de vous renseigner encore plus sur les formations des écoles. On vous dit à très bientôt et bon courage. Salut à tous.